Bonjour. Il y a deux citations par rapport au petit déjeuner que j'aime bien. Le petit déjeuner inspire. Et tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille. Je suis Dr Doucet Marcos, médecin pédiatre exerçant en clientèle privée. Je suis membre de l'Association des pédiatres du secteur privé du Bénin et je suis également membre de la Société béninoise de la pédiatrie. Dans une étude congolaise, par exemple, il a été démontré que les enfants qui ne prennent pas le petit déjeuner courent 1,5 fois plus le risque d'échouer à la fin de l'année scolaire. Dans beaucoup d'études, que ce soit américaines, que ce soit des études faites en Europe, l'unanimité est faite sur le fait que le petit déjeuner permet à nos élèves d'être plus fréquents, donc d'avoir de l'assiduité en classe, mais également d'avoir une meilleure performance. Alors la question qui se pose à nos parents, quelle doit être la composition d'un bon petit déjeuner pour que nos enfants puissent en profiter? Nous avons ici plusieurs types de petits déjeuners. Mais les caractéristiques de ces petits déjeuners qui sont ici, c'est quoi? Premièrement, c'est que ces petits déjeuners ne sont pas trop sucrés. Parce qu'un petit déjeuner trop sucré, ça entraîne un pic glycémique, ce qui entraîne la fatigue et donc va altérer la concentration de l'enfant. L'autre caractéristique des petits déjeuners qu'il y a ici, c'est que nous avons des sources d'acides gras essentiels, notamment l'oméga 3. Et l'avantage de l'oméga 3, le rôle de l'oméga 3, c'est que ça favorise un bon fonctionnement du cerveau de l'enfant, un bon fonctionnement de son cœur et de ses yeux. Et comme source d'oméga 3, nous avons les graines de chia, nous avons les noix, ça peut être des noix d'acajou, tout ce que nous savons, tout comme on peut trouver les oméga 3 dans de l'avocat, dans de la sardine, du poisson gras. Un bon petit déjeuner doit être fait de fibres alimentaires, parce que les fibres alimentaires, ça permet à l'enfant de se rassasier, mais ça l'aide également à ne pas souffrir de la constipation, mais également entretenir son immunité parce que grâce à ces fibres, justement, il y a une bonne prolifération des bactéries, de bonnes bactéries, qui lui permet justement d'entretenir son immunité. Alors, qu'est-ce que je peux vous recommander en pratique comme petit déjeuner? C'est de donner à vos enfants, par exemple, de la bouillie, que ce soit de la bouillie de maïs, de la bouillie de mil, avec de l'arachide. Si vous pouvez enrichir cela avec les graines de chia qui sont sources d'oméga, ce sera encore plus intéressant. Ça ne coûte pratiquement rien. Vous avez la possibilité d'offrir à vos enfants du lait avec de l'avocat et une petite portion de pain par exemple. Mais attention, il faut que ça soit du pain fait idéalement à base de céréales complets. C'est l'idéal. Lorsqu'on n'a pas ces pains fait à base de céréales complets, il faut juste que la portion soit vraiment ce qu'il faut, que ça ne soit pas une grande portion. Ensuite, nous pouvons offrir à nos enfants du sandwich avec des fruits et de l'eau simplement. En tant que parents, soyez créatifs. Sachez que les enfants aiment bien que leur repas soit très bien présenté, que ce soit la couleur, la texture, les formes, tenez-en compte. Et n'oubliez pas le message le plus important de cette vidéo que nous faisons, évitez de donner à vos enfants des petits déjeuners trop sucrés, trop gras. Cela y va de leur intérêt, cela va améliorer leur performance scolaire. Merci de suivre les conseils de vos pédiatres que nous sommes. À bientôt.